Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, c'est avec une joie profonde que je vous accueille aujourd'hui, ici, sur Rêve d'Islam, ce lieu de rencontre où nos âmes se parlent, où la lumière d'Allah éclaire nos questionnements et où chaque souffle est une invitation à la paix intérieure. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous et sur tous ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui, dans cette vie et dans l'au-delà. Avant de plonger ensemble dans cette quête spirituelle, laissez-moi vous inviter humblement à rejoindre cette communauté d'âmes éveillées en vous abonnant à la chaîne. Activez la cloche de notification afin que chaque message, chaque réflexion, chaque inspiration puisse venir nourrir votre cœur et illuminer vos journées. Car ici, chaque mot est choisi avec soin, chaque pensée est une semence de lumière, et vous êtes invités à grandir avec nous dans la douceur et la sincérité. Aujourd'hui, nous allons explorer une invitation divine, une prière qui trouve son écrin dans l'acte le plus humble, le plus intime de notre adoration, le soudjoud, la prosternation. Cette posture où notre front touche le sol, où l'ego s'efface, où l'âme s'abandonne à son Créateur. C'est dans cette proximité, dans cet état de soumission totale que se trouve un trésor caché, une invocation qui, par la permission d'Allah, a le pouvoir de hâter sa réponse. Imagine un instant ce moment sacré, où le cœur parle sans filtre, où les mots coulent comme une rivière limpide, où tu t'adresses directement à celui qui entend tout, voit tout, et connais tout ce qui pèse sur ton âme. Cette dua, cette invocation que nous allons découvrir n'est pas une simple formule. C'est une clé, un pont entre la détresse et le soulagement, entre la demande et l'acceptation. Elle est si puissante que ceux qui la pratiquent avec foi et persévérance voient souvent leur cœur s'apaiser, leurs difficultés s'alléger, et leurs prières trouver un écho presque immédiat. Elle ouvre les portes de la Rahma, cette infinie miséricorde divine, et invite à l'acceptation, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Nous allons ensemble, pas à pas, déplier ce secret, l'embrasser dans son essence la plus pure, et apprendre à l'incarner au plus profond de nous-mêmes. Ce voyage est un appel à l'intimité spirituelle, à la confiance renouvelée en la puissance de la prière sincère. Alors, chers frères, chères sœurs, prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse-toi guider dans cette découverte unique qui, par la grâce d'Allah, pourra transformer ta relation avec lui et faire de chaque soudjoud un moment d'espoir, de lumière et de délivrance. Bienvenue dans ce cheminement sacré. Le soudjoud. Ce simple mot évoque pour beaucoup un geste physique, une posture rituelle dans notre prière quotidienne. Pourtant, au-delà du geste extérieur, il est l'une des portes les plus secrètes et les plus puissantes pour toucher la proximité divine. Le prophète Mohammed a dit avec une clarté bouleversante: « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation, rapporté par Muslim. » Imagine cet instant précis, ton front qui effleure humblement la terre, cette poussière sur laquelle Allah a modelé Adam. Ce contact n'est pas anodin, c'est un retour à l'origine, un symbole d'humilité absolue, un acte d'abandon où l'ego n'a plus sa place. As-tu déjà ressenti cette intense connexion ? Ce moment où la pesanteur du monde s'efface et où tu deviens vulnérable devant celui qui sait tout de toi, tes joies cachées, tes peines invisibles, tes doutes les plus intimes. C'est comme si, dans cette position, les barrières entre le ciel et la terre se dissolvaient. Ton âme, libérée de ses chaînes, peut enfin s'élever, portée par la douceur d'une rencontre intime avec Allah. Le Coran nous rappelle cette réalité profonde dans une injonction simple et puissante. Prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq,
96-19. Ce commandement est une invitation divine à se tourner vers lui dans cette posture d'abandon total. Le soudjoud n'est pas seulement un acte d'obéissance. C'est un chemin d'accès direct à la clémence et à la miséricorde d'Allah. Pourtant, combien parmi nous négligent cette opportunité unique? Combien de fois avons-nous réduit le soudjou à un simple geste mécanique, pressé, distrait, sans réaliser qu'en ce moment précis, nos appels ont le plus de force, que nos cœurs sont les plus ouverts, que nos demandes trouvent l'écho le plus sincère. Dans ce lieu sacré où ton front touche le sol, il y a un silence vibrant. C'est le silence de l'âme qui parle, qui pleure, qui espère. C'est dans cette intimité que la prière prend toute sa dimension, que l'invocation devient une conversation directe avec le Tout-Puissant. Pourquoi alors ignorer cet instant si précieux? Pourquoi ne pas faire de chaque soudjoud un rendez-vous d'espoir, une occasion d'ouvrir les portes de la rahma, la miséricorde infinie d'Allah? C'est dans cette posture que les plus grandes prières trouvent leur force, que les cœurs brisés peuvent être apaisés, et que la confiance en la réponse divine peut s'enraciner profondément. Prends le temps d'y revenir. À chaque prière, à chaque instant d'angoisse ou de gratitude, souviens-toi que le soudjou est ce lieu unique où le ciel se rapproche de la terre, où tu es le plus proche de ton Seigneur. Ce n'est pas qu'un geste. C'est un état d'âme, un dialogue d'amour, un secret divin à cultiver chaque jour. Dans la quiétude enveloppante de la nuit, lorsque le monde extérieur se tait et que les étoiles veillent silencieusement, certains cœurs ne dorment pas. Ils s'élèvent, ils cherchent, ils supplient. Parmi ces âmes dévouées, il est une histoire, simple mais puissante, qui nous rappelle la magie secrète de la nuit et la proximité divine que le soudjoud peut révéler. On raconte qu'un homme pieux, confronté à une lourde épreuve, consacrait ses nuits à la prière. Chaque soir, tandis que les autres dormaient, lui, il se levait pour se tenir en présence d'Allah, dans cette intimité que seul le soudjoud permet. Ce moment unique où son front touchait le sol, symbole de soumission totale, il y déposait ses espoirs, ses peines, ses demandes les plus sincères. Cette nuit-là, son cœur était particulièrement chargé. La difficulté semblait insurmontable, la solution hors de portée. Mais dans son soudjoud, il ne cessa de répéter avec insistance une invocation d'une simplicité bouleversante, une invocation que le prophète lui-même a enseignée. « Ya Allah inek afuun tuhibbu l'afwa fafu ani » « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. » Cette formule, lourde de miséricorde, est un baume pour l'âme. Elle contient en elle la promesse d'un apaisement, le souffle d'une renaissance. Plus qu'une demande de pardon, elle est un appel à la clémence infinie d'Allah, un cri du cœur qui s'élève dans la nuit silencieuse. Au lever du jour, alors que les premiers rayons éclairèrent l'horizon, cet homme reçut une nouvelle qu'il n'attendait plus, une réponse divine, une solution inattendue, une délivrance qu'il croyait impossible. Cette nouvelle, ce cadeau du Très-Haut, fut la clé qui ouvrit la porte de son épreuve. Cette histoire, bien que simple, est d'une richesse immense. Elle nous enseigne que la nuit est un temps sacré, un secret entre l'homme et son Créateur, un moment où la sincérité et la patience peuvent renverser les montagnes. Le soudjoud, dans ce silence, devient une clé, une passerelle qui ouvre les portes invisibles de la miséricorde et de l'acceptation. Combien de fois avons-nous sous-estimé la puissance de nos invocations nocturnes, le trésor caché dans ce moment où nous sommes le plus proche d'Allah? Combien de secrets la nuit garde-t-elle, et combien d'âmes y trouvent-elles la paix, le soulagement, la réponse à leurs supplications? Cette histoire invite chacun de nous à revisiter la beauté de nos nuits, à redécouvrir la puissance du soudjoud
et à ne jamais perdre confiance dans la capacité d'Allah à répondre, surtout lorsque la sincérité guide nos paroles. As-tu déjà tenté de passer une nuit entière à te prosterner, à répéter cette invocation? As-tu ressenti cette paix, cette lumière intérieure, ce frisson de confiance qui vient quand tu remets tout entre les mains d'Allah dans la vulnérabilité absolue du soudjoud? Laisse cette histoire t'inspirer à chercher dans la nuit ce moment de grâce, à faire du soudjoud ce refuge où les miracles prennent racine, et où la réponse à ta prière peut venir plus vite que tu ne l'imagines. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, guidait ses compagnons non seulement dans les rituels extérieurs de la prière, mais aussi dans les subtilités des invocations à adresser à Allah, en particulier dans ce moment unique qu'est le soudjoud. Il savait que ce contact direct avec la terre et ce dépôt d'humilité absolue devant le Créateur ouvraient une porte rare et précieuse pour voir nos demandes exaucées. Parmi ces invocations qu'il enseignait avec amour et conviction, il y en a une qui se distingue par sa profondeur et sa puissance. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi ad-dunya wal-akhirah. Ô Allah, je te demande le pardon et la préservation dans cette vie et dans l'au-delà. Ces mots simples portent en eux la clé d'un équilibre spirituel et matériel. Pourquoi demander à la fois le pardon et la préservation? Le pardon, al-afwu, est le nettoyage intérieur. Il efface les blessures, libère le cœur du poids du passé, des fautes et des erreurs. Le pardon d'Allah n'est pas seulement une grâce, c'est une renaissance, une libération qui ouvre la voie à une paix durable. Sans pardon, l'âme reste captive de ses chaînes. L'apaisement et la préservation, al-afia, c'est la tranquillité d'esprit, la santé du corps et du cœur, la protection contre les tourments visibles et invisibles. C'est la force de surmonter les épreuves du monde, la sérénité face aux défis. Ces deux demandes réunies dans une seule invocation sont comme un remède complet pour l'âme humaine, car avec le pardon et la préservation, toute difficulté trouve issue, et chaque appel trouve réponse. C'est une demande d'harmonie entre le monde d'ici-bas et l'au-delà, un souhait que notre chemin soit éclairé, protégé, et que notre relation avec Allah soit renforcée par sa miséricorde et sa protection. Le Coran nous le rappelle avec une promesse claire et réconfortante. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-160. Ce verset est un engagement divin, une invitation à oser s'adresser à lui sans crainte ni hésitation. Allah, dans sa grandeur, écoute chaque souffle, chaque murmure, chaque supplication. Et surtout dans le soudjoud, où le cœur est le plus humble, la prière la plus sincère. Imagine la puissance de prononcer ces mots dans cette posture, lorsque ton front est posé sur le sol, que ton esprit est concentré uniquement sur Allah, que toute distraction est éloignée. C'est là, dans cette intimité silencieuse, que la porte du ciel s'ouvre grand, que la miséricorde descend et que la réponse peut venir rapidement. N'est-ce pas là un secret divin, un trésor que peu savent exploiter pleinement? Pourquoi ne pas faire de cette invocation ta compagne fidèle, chaque fois que tu te prosternes? Dans la simplicité de ces mots se trouve une force immense, capable de transformer ton état, d'apaiser tes angoisses et de rapprocher ton cœur de la réponse divine. Et toi, mon frère, ma sœur, lorsque tu t'abandonnes en prosternation, que portes-tu au plus profond de ton cœur? Quelles sont ces paroles secrètes, ces élans d'âme que tu murmures, seul face à celui qui te connaît mieux que toi-même? Peut-être cherches-tu la guérison d'un corps fatigué, la disparition d'une douleur qui ronge, ou encore le soulagement d'un esprit tourmenté. Peut-être encore convoites-tu ce bien matériel, cette réussite, ce projet qui semble si vital à tes yeux. Ou peut-être que derrière ces demandes visibles, il y a ce désir plus subtil et pourtant plus essentiel, la proximité d'Allah, la douceur de sa présence,
le sentiment d'être aimé et soutenu par celui qui est le refuge ultime. Mais prends un moment, ici, maintenant, dans ce silence intérieur qui s'installe, et interroge-toi sincèrement. Que cherches-tu vraiment? Quel est ce? Quelle est la nature de ta quête dans ce sujud? Est-ce que c'est la solution immédiate à tes problèmes, ou une transformation profonde, une guérison de ton âme? Souvent, dans la précipitation de nos supplications, nous oublions que la réponse divine ne vient pas toujours sous la forme attendue. Parfois, elle est plus subtile, plus profonde, et même plus radicale. Parfois, la réponse que ton cœur désire le plus est celle que tu n'oses pas encore formuler, celle qui dérange, celle qui remet en question ta propre vision du bonheur ou de la paix. Alors je t'invite à un exercice simple, mais puissant. Ferme les yeux, inspire profondément, et pose-toi cette question. Si Allah exauçait une seule de tes invocations ce soir, laquelle choisirais-tu? Imagine que cette prière unique, cette demande la plus intime et la plus sincère, se réalise sans délai. Que ressens-tu? Quel soulagement envahit ton cœur? Quelle lumière éclaire ton chemin? Peut-être que la réponse te surprendra. Peut-être qu'elle t'appellera à dépasser tes attentes matérielles pour embrasser une quête plus vaste. Peut-être découvriras-tu que ce que tu désires réellement, c'est la paix intérieure, la patience face à l'épreuve, ou simplement la certitude que tu n'es jamais seul. Dans ce sujud, ce moment où tu es le plus proche d'Allah, laisse cette question résonner en toi. Ne te précipite pas dans la demande. Offre à ton âme ce temps de réflexion. Laisse la sincérité guider tes paroles et ton cœur. Car c'est précisément cette sincérité qui fait vibrer les cieux et qui fait descendre la rahma. C'est elle qui transforme une simple invocation en une prière exaucée. Alors, frère, sœur, dans le silence de ta prosternation, écoute ce que ton cœur veut vraiment dire et fais confiance à celui qui entend tout, qui sait tout et qui répond toujours au moment parfait. Dans la profondeur du sujud, où le cœur se fait le plus humble et l'âme la plus vulnérable, certains savants et pieux parmi les compagnons du prophète ont conservé une parole secrète, un trésor spirituel transmis de génération en génération. Cette parole, simple en apparence, recèle une puissance infinie et un mystère qui dépasse l'entendement humain. Cette formule est « La hawla wa la quwwa illa billah ». Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Ce rappel, qui peut sembler court et simple, est en réalité la clé qui ouvre les serrures des cœurs fatigués et des situations apparemment bloquées. Il est un antidote contre le découragement, une encre dans la tempête, un baume pour l'âme accablée. Pourquoi cette parole a-t-elle tant de pouvoir? Parce qu'elle exprime la vérité fondamentale de notre condition humaine. Nous n'avons ni la force, ni la capacité, ni le contrôle sur les événements. Tout pouvoir appartient à Allah seul, et c'est en lui seul que réside la véritable puissance. Le prophète Mohammed a encouragé cette répétition, rappelant à ses compagnons et à nous tous la valeur inestimable de cette invocation. Multipliez cette parole, car elle est un trésor parmi les trésors du paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine la force que cela représente. Dans chaque sujud, dans chaque moment de faiblesse ou de détresse, répéter ce rappel ancre le croyant dans une certitude profonde, lui offrant la paix face à l'inconnu et l'assurance que rien n'échappe à la volonté divine. Dans ce moment sacré où ton front touche la terre, laisse ton cœur doucement répéter cette phrase. Ne te contente pas de la prononcer mécaniquement, sans la vibrer en toi, sans la libération qu'elle apporte. Elle dénoue ce que la raison humaine ne peut parfois pas comprendre. Elle apaise les tourments invisibles et elle ouvre la voie à la confiance absolue en Allah.
Cette parole est comme une clé magique qui ouvre des portes invisibles, transforme les cœurs lourds en cœurs légers et renouvelle l'énergie intérieure. Lorsque les épreuves semblent insurmontables, quand l'esprit est confus, laisse cette invocation t'accompagner, comme un souffle divin qui vient balayer les doutes et les peurs. C'est dans la répétition sincère et méditative de cette parole que le croyant puise une force nouvelle, une résilience spirituelle et un apaisement durable. Alors, dans ton soudjoud, essaie de laisser cette parole secrète s'imprégner en toi, de la faire vibrer avec ton souffle, avec ton cœur, et vois comment elle dénoue ce qui semblait figé, comment elle éclaire ce qui semblait obscur. Peux-tu sentir cette puissance divine s'infiltrer en toi, comme une lumière douce et vivifiante? Dans le jardin des récits inspirants de notre belle tradition, l'histoire de Salama, radiyallahu anha, brille comme un phare d'espoir et de confiance en la miséricorde d'Allah. Femme d'une foi profonde et d'un courage exemplaire, elle nous offre un exemple vivant de ce que signifie déposer ses douleurs dans le soudjoud en toute humilité et résilience. Salama, radiyallahu anha, perdit son époux, un homme qu'elle aimait sincèrement, un compagnon de vie avec qui elle partageait des jours paisibles et des espoirs communs. Cette perte fut un choc, une blessure profonde qui aurait pu briser son cœur. Pourtant, loin de sombrer dans le désespoir, elle trouva refuge dans sa prosternation, ce moment sacré où l'âme se fait la plus fragile, la plus sincère et pourtant la plus forte. Dans ce soudjoud, elle adressa une invocation d'une simplicité bouleversante, emplie de foi et d'espérance. « Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et accorde-moi mieux que ce que j'ai perdu. » Cette prière, pleine de sagesse, n'était pas une simple demande de consolation. C'était une promesse faite à son cœur, une confiance totale en la justice et la bonté divine. Elle savait que chaque douleur déposée devant Allah ne resterait pas sans réponse, que le malheur, lorsqu'il est accueilli dans la foi, peut se transformer en bénédiction. Peu de temps après cette épreuve et cette prière, le prophète Mohammed, dans sa sagesse et son amour, demanda Salama en mariage. Ce mariage fut une source de bonheur renouvelée et une confirmation éclatante que la patience, la foi et la sincérité dans le soudjoud ne laissent jamais le croyant sans lumière. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes. La douleur confiée à Allah ne reste jamais sans réponse. Même dans les moments les plus sombres, le soudjoud est un lieu de rencontre avec la miséricorde infinie. La foi transforme l'épreuve en promesse. Salama, radiyallahu anha, a choisi de voir au-delà de sa perte immédiate, croyant fermement qu'Allah a un plan plus beau, un meilleur destin. La patience et la confiance sont des armes puissantes. Elles ne garantissent pas l'absence de difficultés, mais elles ouvrent la porte à une guérison profonde et à des bénédictions inattendues. Toi, dans tes moments de solitude et de faiblesse, lorsque tu te prosternes et que ton cœur pleure en silence, rappelle-toi cette histoire. Chaque larme versée dans le soudjoud est un appel entendu. Chaque douleur déposée est une graine de lumière en devenir. As-tu déjà ressenti cette confiance, ce lâcher-prise total dans ta prosternation, même lorsque la peine semblait insurmontable? Que peux-tu apprendre de l'attitude Salama face à la perte et à l'épreuve? Écoute attentivement ce verset qui résonne comme une promesse divine, un appel tendre et puissant à chaque croyant. Et lorsqu'il t'interroge sur moi, certes je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate Al-Baqarah 2, 86. Ce verset dévoile une vérité essentielle. Allah n'est jamais loin, même dans les moments où nous nous sentons les plus isolés ou démunis. Il est à portée de voix, prêt à écouter, à répondre, à apaiser. Chaque fois que tu prononces son nom, que tu le cherches dans ton cœur, spécialement dans la prosternation, tu crées un lien intime
un échange unique entre toi et le divin. Le soudjoud, ce moment où ton front touche humblement la terre, est bien plus qu'un simple geste rituel. C'est une rencontre privée, une intimité spirituelle où l'âme s'ouvre pleinement, où les mots deviennent inutiles parfois, car c'est le cœur qui parle. Là, au plus près de l'humilité, l'essence même de la foi se révèle dans sa douceur la plus pure. Abd al-Qadir al-Jilani, l'un des grands maîtres spirituels de l'islam, décrivait cette expérience avec une profondeur bouleversante. Celui qui n'a jamais goûté à l'ivresse du soudjou n'a jamais goûté à la douceur de la foi. Le ivresse du soudjou ne fait pas référence à une perte de conscience, mais à cet état d'extase intérieure, de paix absolue et de bonheur spirituel que le croyant ressent lorsqu'il se trouve dans cette posture de soumission totale. C'est une ivresse douce, un transport du cœur vers une proximité inégalée avec Allah. As-tu déjà ressenti cette sensation? Cette paix profonde qui envahit tout ton être, cette lumière qui éclaire même les coins les plus sombres de ton âme? Ce moment où la fatigue, les doutes, les peurs s'estompent devant la certitude que tu es enfin entendu, que tu n'es plus seul. Es-tu prêt à vivre cette proximité ce soir, dans ta prosternation? À laisser ton cœur s'abandonner, à parler à Allah avec la sincérité la plus pure, à goûter à cette douceur que nul autre moment ne peut offrir? Le soudjoud est un voyage, une rencontre avec le divin où chaque instant est précieux. Ce soir, fais de cette rencontre un moment sacré, un point de départ pour une relation renouvelée avec celui qui est tout proche, toujours prêt à répondre à ton appel. Ce soir, dans le silence apaisant de la nuit, je t'invite à t'abandonner pleinement à ce moment sacré. Place-toi en prosternation, cet instant où tu es le plus proche d'Allah, et laisse ton cœur s'exprimer avec une sincérité pure et profonde. Prononce ces paroles comme un souffle d'espoir et une clé pour ton âme. Ya Allah, innaka afuwun tuhibbu l'afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en toi, Seigneur. Ô Allah, accorde-moi ce que tu sais être meilleur pour mon âme, ici-bas et dans l'au-delà. Ces invocations sont plus que des mots. Elles sont des ponts invisibles qui relient ton cœur au trône d'Allah, des portes ouvertes vers la miséricorde infinie et la sagesse divine. Je te lance un défi, un appel à la foi et à la patience. Essaye cette invocation ce soir même dans la profondeur de ton soudjou, avec une confiance totale. Observe ensuite ce qui se passera dans les jours qui suivront. Peut-être verras-tu des changements subtils, des réponses inattendues, des apaisements profonds ou des bénédictions qui viendront éclairer ton chemin. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à t'abonner à Rêve d'Islam, à partager cette lumière avec tes proches, afin que ce trésor spirituel puisse atteindre le plus grand nombre de cœurs en quête de paix. Qu'Allah te comble de sa paix, de sa miséricorde et de sa guidance constante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.